Et salut tout le monde, c'est Bren et vous êtes bien sur Asso West. Aujourd'hui je suis avec Anthony. Salut. On va faire chauffer le moteur. Exactement. Et là on se retrouve pour l'essai de sa magnifique S3 8V. Et ben je peux vous dire que là je viens à peine de monter dedans, je kiffe déjà. Alors déjà dis-moi, la S3 exactement c'est quoi? Motorisation, tout ça, je veux tout savoir. Donc c'est un 2 litres TFSI 4 cylindres, ouais. Forgé, turbo compressé. Donc 4 roues motrices avec un châssis sport sur celle-là. Donc voilà, 300 chevaux d'origine, 21 chevaux fiscaux. Ça marche bien quoi. Effectivement ça marche pas trop mal. Et j'ai vu t'as fait quelques modifs dessus, notamment la ligne Miltech, enfin je veux dire. Ouais c'est ça ouais. Dire, donc voilà. Là j'ai mis une ligne Miltech dessus, une admission complète Volkswagen Racing, ouais. Ainsi qu'un turbo muffler. Et puis un filtre air green. Donc ça respire comme il faut quoi. Et puis, alors déjà ça respire et en plus de ça, ça chante pas trop mal. Et alors franchement là, tu vois, je fais mes premiers tours de roue à bord de cette S3 et franchement c'est assez comparable à une A45 AMG. Bon après c'est vraiment une question de goût, surtout esthétique, que ce soit intérieur ou extérieur. Et d'ailleurs en parlant d'extérieur, jetons un œil de plus près. Et donc me voilà enfin devant cette magnifique S3 8V, mais avant de vous montrer l'esthétique en détail, je vais vous montrer un petit truc, la petite touche perso on va dire du propriétaire pour ses occupants. Vous m'en direz des nouvelles hein. Imagine, voilà, t'es bien, t'es en passager, tu profites de la puissance et de la motricité de cette magnifique S3, tu en prends plein la vue, mais là voilà, ça commence à un moment, tu commences à te sentir pas trop bien, et de moins en moins bien. Alors là, tu te dis, s'il te plaît, arrête-toi, je me sens pas bien. Alors lui, c'est hors de question qu'il s'arrête, du coup, tu prends ici, petit sac poubelle, tu vomis dedans, tu fermes le sac et on est reparti. Parce que nous on s'arrête jamais mon pote, on n'a pas le temps nous. Bon allez, trêve de plaisanterie, on va voir comment ça se passe devant maintenant. Bon et bien voilà, trêve de plaisanterie, il y a un moment faut passer aux choses sérieuses. Là je me retrouve devant cette S3, alors première chose que j'adore, la signature lumineuse bien agressive. Tu sais c'est le genre de voiture, tu la regardes dans les yeux, tu meurs direct mon pote. Cette calandre chromée qui est énorme, ça c'est un délire aussi. Badge S3 évidemment, petite prise d'air qui va bien et surtout le petit détail des familles, le rétroviseur en alu brossé, et bah ça on aime beaucoup. Et vous allez voir à l'arrière c'est la même histoire, plein d'agressivité, on va regarder ça tout de suite. Bon alors comme je disais, à l'arrière c'est la même histoire qu'à l'avant, une signature lumineuse toujours agressive que j'adore, mais surtout le plus intéressant ici c'est le diffuseur en carbone avec la petite ligne d'échappement Miltech qui va bien, et en plus pour faire un peu plus agressif, des petites cales de 20 mm sur les roues, et ça on aime beaucoup. Et là vous allez me demander, mais quel est l'avantage d'une ligne Miltech par rapport à une ligne d'origine? Et bah l'avantage c'est ça. Ah oui, c'est ça qu'on aime mon pote. Effectivement, quand je vois comment elle marche et comment elle prend les virages, je comprends mieux pourquoi t'as mis des sacs poubelles derrière. Ah ouais, il faut. Ah, c'est un régal. C'est un régal. Et puis avec les palettes, bon, ouais. Comme je disais dans la vidéo de la Mazda, j'adore les boîtes manuelles. Ouais, c'est sûr. Mais là, quand même, ça n'a rien à voir. Puis on a vraiment l'impression de faire corps avec la voiture, quoi. Exactement. Oh, et puis tiens le pavé, mais c'est abusé. Ouais. Avec une propulsion, tu fais ça, t'es déjà au tac. Là, en semi-slick, avec les voies élargies, etc. C'est un pur régal. C'est un pur régal. Oh, elle bouge pas du tout. Ah non, ça bouge pas. C'est un châssis. Le châssis, il a vraiment été réussi là-dessus. C'est le même châssis que sur le RF, je crois. Ah oui, c'est ça. Si je me trompe pas, sur le RS3, c'est le même châssis. Ah, donc ça m'étonne pas qu'elle réagisse comme ça. Et en plus, là, t'as quoi comme monture de pneus? Des Michelin Pilot Sport Cup 2, je crois. Ouais, là, c'est du semi-slick, donc c'est une gomme vraiment très tendre. Donc, là, c'est clair que ça tient vraiment bien. J'ose même pas imaginer avec des gommards un peu plus larges. Bah, la suite, de toute façon, quand elle aura son stage 1, elle aura des roues un peu plus grandes. Ouais, parce que c'est vrai que d'origine, c'est des roues, elles sont. Oula, elles font. Normalement, c'est du 17 combien de dimensions? Si je me trompe pas, c'est du 225 de largeur.
Ouais, donc c'est ça, c'est pas bien épais quand même. C'est pas bien large, ça reste sur la même largeur qu'une Audi A3. Déjà, je suis impressionné en 225 de voir, de voir comment ça accroche. Ouais, tu peux continuer. Vas-y. Tu peux accélérer en plein virage et elle bronche pas du tout. Par contre, celui-là, il est énorme ce virage là, mais quand je dis énorme, je mâche pas mes mots. Oh, et puis ce freinage. Ah, c'est énorme. Ah, c'est un rail. Ah oui, c'est pied Ah, là, on est en pleine course de côte là. Eh, tu dois te gaver sur des routes comme ça, toi. Ah oui, complètement. Ah, c'est un délire. Ah ouais, c'est un kiff. Tous les jours, hein, tu sais, dans des routes comme ça. Et après, bim, tu ressors gentiment. Tu repasses en mode de confort. Tu es dans une voiture, tout ce qu'il y a de plus normal. Avec un intérieur tout nif, tout propre. Tiens, et d'ailleurs, en parlant de l'intérieur, regardez ça de plus près, mes copains, c'est magnifique. Alors me voilà à l'intérieur de cette S3. Alors comme habituellement, on va commencer par la présentation de ces sièges magnifiques en cuir et Alcantara avec le petit logo S3. Alors je sais pas s'il est brodé, perforé ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas c'est magnifique. Le petit volant en cuir qui va bien. Alors pour moi par contre le truc que j'aime pas c'est ces palettes. Bon, elles sont assez grandes donc elles sont bien pour l'utilisation. Mais par contre elles sont en plastique. Alors niveau feeling c'est pas ça. Franchement Audi voilà quoi. Sinon ces petites buses type aviation ça j'aime beaucoup. Et puis même la qualité, je veux dire tout est bien monté, tout est bien fait, tout est beau, j'aime beaucoup. Et en plus moi ce que j'adore c'est un peu le truc, le gadget. Voilà, c'est ce petit GPS arrivé de nulle part, mon petit pote, comment on aime. Ça, on aime beaucoup. Ouais. Tu dois la kiffer un peu. Ah ouais, c'est mon deuxième bébé. Hein. Oh, et puis t'accélères, c'est instant. Hein. C'est un rail, hein, c'est un train sur des rails. Là, je te jure. Mais après, en passant en 400 chevaux, avec une petite descente et un petit côté refait au niveau de l'esthétique avec les feux noirs. Ah, elle va être vénère. Hein. Elle va être vénère. Déjà là, elle est vénère. Avec une lame à l'avant. Je te jure, une petite lame en carbone des familles. Voilà, et puis les feux teintés à l'avant, 4 roues en 19 bien plus larges et une descente de turbo, ça va être sympa. Puis en plus je trouve que, parce que les Audi avant elles avaient quand même quelques défauts, notamment elles surviraient beaucoup, ouais, elles sous-viraient beaucoup pardon. C'est vrai. Alors que là ça a quand même été assez gommé sur celle-ci. Ouais, ça a été gommé, mais là on sent quand même que quand on conduit avec elle a une prépondérance traction quand même. Bah ça se sent dans les virages bien serrés quand tu reprends de la vitesse, c'est ça, tu sens que ça t'emmène quand même. En sous-virage. Après ouais, elle a une tendance à sous-virer encore. Léger ça a été, ouais mais... C'est quand même été bien gommé, voilà, c'est agréable. Ouais. On l'a passé devant la gendarmerie donc... Ah, nous allons passer devant la gendarmerie, alors je me mets en 6ème à 50 et on se calme. Le mec qui abuse 6ème en 50. C'est ça. Et en éco elle serait bien 6. Le mode éco, comment on fait pour mettre... Déjà, comment ça se fait, dites-moi, comment ça se fait qu'il y a un mode éco là-dessus? Bah... pour pouvoir rouler quoi. Parce que... Comment tu fais pour mettre le mode éco? Alors en fait, le mode sport c'est le plus simple. Hein. Là tu fais ça, t'es en sport tout de suite. Impeccable, juste à baisser le levier un coup. Voilà, donc là tu te rends en mode normal. Sinon en naviguant dans les menus ou en sélectionnant Select Drive là, tu te c'est vrai que c'est sympa individuel. Ah ouais d'accord. FNC pour écologie, confort et automatique. Donc là ça s'adapte à tout. Donc là si je la mets... Ah ouais, déjà direct dynamique, boum. En éco, voilà, et que t'arrêtes d'accélérer, voilà on est en relief. Ah ouais, c'est un délire. Ah ouais. Et il est où le moteur là? On n'entend il est parti plus rien, en vacances, il est parti en vacances. Ouais. Même ça fait plus de bruit. Ah ouais. Et là... Par contre là elle fait plus que 150 chevaux. Ah c'est délire. 150 chevaux, ah c'est trop bizarre. Ça veut dire que là la voiture elle tire plus une qui pour... Enfin, c'est plus une S3 quoi. Bah ouais c'est ça. Elle tire mais... En fait là c'est une A3... 150 bourrin essence. Ouais c'est ça, exactement. Il n'y a pas la suralimentation qui se met en route. Ah c'est marrant ça. Je suis pas sûr à 100% de ce que je dis. Normalement il y a 2 rampes d'injection plus ou moins en gros. Il y en a une beaucoup plus grosse que d'autres. Ouais, l'autre qui serait pas allumée là. Voilà c'est ça quoi. Ah ça accélère, bah quand même. C'est violent quand même mais surtout faut vraiment mettre pied dedans. Voilà c'est ça. Et en fait elle est donnée à entre 150 et 180 chevaux en éco. Ah c'est marrant ça. C'est de l'approximatif en plus. Ouais. Ah ouais c'est plus du tout la même voiture. Là tu la reconnais plus. Ah attends je me remets en mode dynamique direct. Dynamique. Voilà.
C'est un délire. Eh Sébastien Loeb là, je t'attends hein. On n'entend même pas les pneus couiner. Non, ça couinera pas. Il s'effrite là, c'est ouais, je te beurre. jure. Ouais. Par contre, le deuxième après celui-là, c'est le plus gros, il passe vraiment pas bien celui-là. En plus, il y a des gravillons dedans. Je me suis fait peur en moto une fois dedans. Ah ouais, en moto, bah là, les gravillons, c'est fatal. Ah ouais, c'est clair. Oh là là, mais ces routes magnifiques. Et ouais. Il y en a, ils sont traites, tu vois, les petits virages qui se referment à la fin là. Ouais, c'est ça qui est bien, ils t'aident à travailler. Hein. Bah ouais, c'est ça. C'est clair. Hein. Cette route, après, moi je la connais bien, mais. Oh, mais elle bronche pas. C'est incroyable. Elle rattrape tout. En fait, t'as l'impression que c'est une voiture de sport que tu peux presque mettre entre toutes les mains. Quoi. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est vraiment le fait d'avoir l'impression de faire corps avec la voiture. Exactement. Quoi. Et tu donnes ça à quelqu'un qui a jamais connu une voiture de sport, il va se prendre pour Schumacher. Quoi. Ouais, je te jure. Et en fait. Bon, par contre, quand ça décroche, ça doit pas être drôle. Ce que j'allais dire, quand ça décroche pas à moitié. Par contre, ouais, il faut raccrocher les 4 après. Mais j'ai l'impression qu'elle freine vraiment sévère là. Ah ouais, bah il le fait. Bah là les DS 1500, les Ferodo, plus oui, le disque ça, ventilé à l'avant. T'as pas les disques d'origine. En plus, ouais, ça freine sec. Puis pour un 4 cylindres, on est vraiment pas mal. Au niveau des chevaux et du coup pour un 4 cylindres, on peut atteindre les 550 Nm cette voiture là, c'est énorme. Ah ouais, et là on est d'origine. Là j'ai juste touché rien de la partie électronique. Je gagne 100 chevaux sur un coup d'ordinateur. Ça c'est mystique. C'est trop mystique. 100 chevaux c'est un RS3, c'est plus puissant qu'un RS3, plus léger qu'un RS3. Exactement. C'est mystique. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir par rapport à une AK-45. Hein. Ah ouais. Là c'est tout dans l'efficacité. Là c'est l'efficacité à fond, alors qu'un AK-45 c'est vraiment joueur, ça a une tendance propulsion, alors que là c'est traction. Puis là c'est efficace quoi. Moi personnellement cette voiture là tu peux pas la faire décrocher, il faut repousser quoi. C'est incroyable. Moi si tu veux je te fais faire un tour, tu vas halluciner. Ouais carrément. Ah ouais, alors parce que là on a un monsieur là qui est juste là. Je peux vous dire qu'il a un sacré coup de volant. On va aller faire un petit tour où je serai en passager et je peux vous dire que ça se coupe pas trop mal. Bon, alors là je viens de passer comme vous pouvez le voir en passager et je pense que je vais moins faire le malin déjà. Là il s'est rien passé que j'ai déjà peur. Parce qu'il faut pas connaître le loustic. Est-ce que je suis prêt? Telle est la question. Eh, y a pas moyen de mieux s'attacher que ça, frère. Ah, c'est un délire. Ah merde. Ah la vache. Mais c'est un truc de ouf. Mais j'ai jamais vu un paysage défiler aussi vite. Oh la vache. Oh, le pied sur le frein. Et là tu mets tout le monde à l'amende là. Ah oui. Oh là là. Là d'accord. Là d'accord. Bon la monture de pneus ne doit pas faire longtemps par contre à ce rythme là. C'est clair, ça bouffe comme du beurre en plus. Ah c'est un délire. Wouah. Je suis choqué carrément. Voilà. Ah elle a chétane carrément. Elle est posée cette voiture. J'imagine pas à 400 chevaux. Ah bah ça va pas tarder hein. Tu me laisses prendre un sac? Oh, c'est un délire. J'ai l'impression que c'est Space Mountain Mission 2 là dans la Disneyland. Ah la vache. Et bah chapeau hein. Tout ça sans dépasser les 90.
chapeau. Et ouais, c'est le talent. C'est ça, le talent m'amène. Par contre, à côté de ça, si t'en as qui veulent jouer un petit peu, c'est tellement efficace que tu leur mets une rafale. Je suis toujours là, je suis toujours présent. Ah, bien sûr. Bah, j'ai testé un Golf 7, un Golf 7R. Ouais. Et bah, normalement, c'est le même bloc moteur, c'est un bloc MQB dedans. Et par contre, au niveau de l'efficacité, j'ai trouvé moins efficace le R que le S3. Ah ouais? Mais sinon, pas de grande différence. Ouais, c'est un peu kiff-kiff. Ouais, c'est un peu du kiff-kiff sinon. Eh bien, en tout cas, là, maintenant qu'on a fini ce petit tour, je vais descendre pour prendre un bol d'air parce que je me sens pas très bien. Hein? Non, en vrai, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Mais là, je fais ça, mes potes ils crient comme d'habitude. Ah ouais? À l'arrière, ouais. Mais à l'arrière, il y a une assise de ouf, du coup, t'as une sensation. Ouais, c'est vrai. Et puis la nuit, c'est plus marrant. C'est sûr. Ouais, parce qu'ils voient pas les virages arriver, Ouais, ils sont là. ça. Ils voient t'as lu, comme ils me disent. C'est ça. Bon, sinon, parce qu'il faut quand même parler des défauts, hein. Ouais, c'est vrai. Alors, parlons du sujet qui fâche. Un peu trop sérieuse comme voiture. C'est vrai qu'elle est un peu trop sérieuse et en plus de ça, bah c'est tout. Je crois que c'est tout. C'est fou, non? Je crois qu'on est bien. Non, franchement, globalement, je crois que c'est à peu près tout qu'on peut lui reprocher à cette voiture. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci à toi de me l'avoir prêté parce que... Avec plaisir. Ça, c'était du régal, mon pote. N'oublie pas de me rejoindre sur ma page, sur Snapchat et sur Instagram. Et je te dis à très très vite sur SOS. Peace. Moi la lumière du soleil, je la vois décomposer surprise. Et tu te souviens, nos soirées sans grillage, sans liasse. Je pouvais pas faire un pas devant l'autre sans pliable. Les Ham à 6 heures, ça grimpait au grillage. Alignés avec le monde, c'était tous des putains de frères Diaz. Aux acédiques, j'avais ma file, en moi, ma foi, ma vie. Écrire Akhenaton sur les murs de ma ville.